Bonjour, c'est Ursule. On est le 21 février 2026. Bienvenue à Vie et Miséricorde. Alors, je continue sur réussir à échapper. Alors, c'est la partie 2. Alors, on a fini la partie 1 sur le fait que c'est important la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu, c'est pas fuir, s'en aller loin de Dieu. C'est le contraire qui se passe quand on est quelqu'un qui craint Dieu. On est plutôt attiré vers lui. On court plutôt en sa direction. Alors, on peut avoir l'exemple du roi David. Alors, il se retrouve dans une situation désagréable, de péché. Et au lieu que cette situation l'éloigne de Dieu, le roi David est plutôt allé toujours en direction de Dieu. Toujours en direction de Dieu et toujours en direction de Dieu, si bien que Dieu a dit, David est l'homme selon son cœur. Pas parce que David n'a pas péché, mais c'est tout simplement que malgré ses nombreux péchés, David ne voulait pas laisser Dieu tomber jusqu'à ce que Dieu lui dise, j'étais pardonné, j'étais réhabilité, et voilà, euh, reprenons notre relation, et puis comme tout était avant. Alors, la crainte de Dieu joue un grand élément dans le fait de réussir à échapper dans tout ce qui va se passer sur la terre. Parce que, vous savez, il y a deux facettes sur la vie, ou bien à la vie, il y a deux facettes. Il y a le fait que on se prive des choses qu'il y a là sur la terre, parce qu'on veut passer du temps avec le Seigneur, on veut lui être consacré, ou bien, alors, on mord dans les choses de la vie, et on est appelé à être de l'autre côté, ou bien encore, il y a ceux-là qui essayent d'être en équilibre entre les deux. Ils essaient de trouver un équilibre entre les choses de la terre et puis les choses de Dieu. Et pour ceux-là qui sont au milieu, Dieu a déjà été clair, il a dit, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu es tiède, tu n'es ni chaud ni froid, tu es tiède, je te vomis. Parce que c'est la même chose qui est arrivée à Adam et Ève. Ils se sont retrouvés sur la voie du milieu. Adam a marché avec Dieu pendant longtemps, n'est-ce pas, sans, en tout cas, dans une relation avec Dieu. Et finalement, il s'est retrouvé sur la route du milieu, lui et Ève, si bien qu'ils ont été chassés du jardin parce que sa communion avec Dieu a été brisée. Alors, échapper à toutes ces choses qui arriveront sur la terre reviendrait pour toi et moi à nous priver de la vie de ce monde et à passer notre temps à vivre la vie que Dieu aimerait pour nous. Amen. Alors, dans un Jean 3, attendez, dans Jean 3, au verset, il faut que je m'assure que je suis, voilà, un Jean 2, verset 15, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise avec. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alors nous sommes appelés à faire la volonté de Dieu. Et faire la volonté de Dieu revient à veiller, à ne pas s'encombrer des choses de la vie et à nous détourner de toutes ces choses-là qui pourraient nous distraire et nous couper de notre intimité avec Dieu. Alors, je relis le texte de Luc 21, au verset 34, c'est dit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger, du boire, par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Alors, pourquoi ce jour viendrait-il à l'improviste? Ça viendra à l'improviste parce qu'on n'a pas eu le temps d'être averti. Pourquoi? Parce qu'on ne passe pas le temps avec Dieu. Parce que Dieu nous avertit toujours des choses qui se passent et qu'on a besoin de savoir. Des plans de l'ennemi contre nous, Dieu va nous avertir. Il va nous dire, hey, prépare-toi.
il y a ceci qui va se passer, il y a ceci qui va arriver. Il te dit, prépare-toi. Et c'est dit que vos cœurs ne s'appesantissent pas par les excès, les excès, par les soucis de la vie, le manger, et que vous ne venez à être surpris d'un jour désagréable. Et ce jour désagréable de surprise, c'est le jour de l'ennemi. Parce que l'ennemi, il aime toujours surprendre les enfants de Dieu, dans le but de leur faire du mal. Pendant que l'enfant de Dieu cherche Dieu, l'ennemi, il guette l'enfant de Dieu. Et Dieu dit, car ce jour viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper. Dieu veut qu'on échappe à ces plans de l'ennemi. Le jour que l'ennemi viendra sur toi, ce ne sera pas forcément le jour où il viendra sur l'autre, ou bien qu'il viendra sur moi. Et qu'est-ce que la Bible dit? Quand Satan est venu tenter Jésus, la Bible dit, il se retirera pour un autre jour encore. Parce qu'il va venir, il va se dire, ok, aujourd'hui, je n'ai pas réussi, il s'en va encore se préparer, il dit, ok. Mais Dieu dit que ton cœur ne s'appesantisse par les excès du monde, c'est du bois, par l'esprit de la vie. Non. Fais tout pour être connecté à Dieu à tout moment. Afin que tu saches qu'il faudrait veiller, être aux aguets, être alerte, réveillé pour ne pas être surpris. Et la crainte de Dieu joue un grand rôle dans le fait de ne pas être surpris, parce que c'est celui qui craint Dieu qui passe le temps avec Dieu. Celui qui craint Dieu va se détourner des choses de la vie pour rechercher son Dieu. Il va se priver de toutes ces choses qui pourraient lui faire plaisir pour dire non, moi je pouvais prendre du temps avec mon Dieu. Et c'est ça que Dieu aimerait pour chacun d'entre nous. Et dans Éphésiens 5, on dit dans Éphésiens 5, au verset 7, c'est dit, n'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme les enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes choses de bonté, dans toutes sortes de bonté, justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Alors, on est appelé à ne pas marcher comme on a marché par le passé. Alors, comment avons-nous marché dans le passé? Souvent dans l'hypocrisie, souvent dans le mensonge, souvent dans la contrefaçon, et puis un pied dedans, un pied dehors. Le Seigneur dit, ne marchez plus comme ça. Alors, nous sommes encouragés à marcher en nouveauté de vie, de gloire en gloire, laissant les choses du monde de plus en plus, afin que nous puissions être prêts à tout moment. Et que, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on puisse recevoir de l'esprit que les temps ne sont pas bons. Alors, voilà comment il faudrait agir, voilà comment il faudrait agir. Je viens donc nous encourager à examiner en nous-mêmes ce qu'il y a à faire et puis ce qu'on ne devrait pas faire. Et c'est dit, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ça, c'est le Éphésiens 5 au verset 17. Ne soyez pas inconsidérés. Ne soyons pas, disons-le plutôt comme ça, ne soyons pas inconsidérés, mais comprenons quelle est la volonté du Seigneur. Amen. Et la volonté du Seigneur, c'est qu'on ne s'énivre pas du vin, qu'on ne passe pas le temps dans les coquetteries, dans le manger, et puis dans tous les excès, dans les bavardages inutiles, les rencontres par-ci par-là, mais qu'on puisse prendre le temps avec le Seigneur, s'entretenir avec des psaumes, des hymnes, des cantiques, célébrer notre Dieu de tout notre cœur, et puis rendre continuellement grâce à Dieu en toutes choses, si bien que nous puissions, n'est-ce pas, comme c'est dit, vous soutenant les uns les autres dans la crainte du Seigneur.
la crainte du Seigneur. Un élément important pour quiconque vit dans ces temps de la fin. Parce que c'est la crainte du Seigneur qui va te permettre de faire ceci, cela, et puis de refuser de faire autre chose. Parce que tu crains Dieu. Et tu aimerais que sa main demeure sur toi et tu dis non, non, je ne veux pas aller dans cette direction parce que Dieu n'aimerait pas ça. Mais qui ne craint pas Dieu va se dire oh non, mais il n'y a pas de problème, il va comprendre, je suis son fils et puis Dieu est rempli de grâce. Si bien que les gens ont pris la grâce pour en faire une grâce bon marché. Mais quiconque aime le Seigneur et le craint, prend la grâce de Dieu comme un élément très important et ne veut pas que cette grâce soit ternie par lui. Voilà à quoi Dieu nous appelle dans ce temps où nous nous trouvons. Alors, Dieu a préparé pour nous que nous puissions échapper. Tout un chacun. Il est donc important que nous puissions nous atteler à obéir à Dieu en toutes choses. Jésus-Christ a dit, soyez parfaits comme votre Père. Il sait bien qu'on est faible, qu'on ne peut pas arriver à être parfait. Mais il dit, soyez parfaits comme votre Père. Il n'a pas dit comme moi, Jésus. Il a dit comme votre Père. Parce qu'il sait que Dieu est parfait et c'est Dieu qui va nous aider dans nos différents combats dans cette vie. Dieu a aidé le Seigneur Jésus, c'est le même Dieu qui va t'aider, c'est le même Dieu qui va m'aider. Alors, frères et sœurs, que sa grâce qui abonde soit un élément après lequel nous pouvons courir pour demeurer à ses pieds, lui demandant grâce sur grâce afin de pouvoir échapper à toutes ces choses qui arriveront sur la terre. Qu'est-ce qui arrivera? On ne sait pas. Mais chacun vivra des choses en fonction de son évolution, sa marche avec Dieu, et une petite chose peut faire tomber telle personne, alors cette même petite chose peut ne pas faire tomber l'autre. Toutefois, peu importe l'épreuve, le Seigneur aimerait que tu puisses échapper, il aimerait que je puisse échapper. Et il est disponible pour nous aider. Alors, laissons-nous aider par le Seigneur, parce que le Saint-Esprit est là, et ne nous amusons pas avec la crainte de Dieu. Donnons-lui toute la gloire, faisons de lui le centre de tout, mettons-le en priorité en toutes choses. Amen. Et puis, venons devant notre Dieu avec des chants de grâce, des chants pardon, d'allégresse. Célébrons-le et puis comptons sur lui pour qu'il puisse nous aider à échapper. Et bien sûr, il y a des choses que nous pouvons couper par nous-mêmes au niveau de notre alimentation, au niveau de notre bavardage inutile, au niveau de notre passage en ligne, en train de zapper des vidéos par-ci par-là. C'est toutes ces choses-là que nous pouvons couper et demeurer en connexion avec Dieu afin de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne de persévérer. Si tu ne connais pas le Seigneur Jésus, je viens te dire qu'il est la solution à tes problèmes, à toutes les questions que tu te poses, parce que Jésus-Christ, c'est le pont entre Dieu et nous. Il y en a qui parlent de différentes religions, de différents prophètes, mais il y a une seule personne qui sauve, et puis cette personne, c'est Jésus, il est le Fils de Dieu. Plusieurs personnes s'énervent, parce qu'ils ne veulent pas entendre cette vérité, mais c'est ça la vérité. Jésus, c'est le Fils de Dieu, et c'est la parole révélée. Il est donc important que tu lui donnes ta vie, afin que toi aussi, tu puisses bénéficier d'être enfant de Dieu, parce que Jésus-Christ a fait de nous des enfants adoptés. Dieu nous a adoptés à cause de Jésus. Et une fois devant Dieu, il ne nous traite pas comme des enfants adoptés, il nous traite au même titre que le Seigneur Jésus-Christ, parce que le même héritage qu'il y a à Jésus, c'est aussi à nous. Alors, rendons grâce à Dieu en toutes choses, donnons-lui notre vie, invitons le Saint-Esprit à nous conduire, et marchons et vivons pour sa gloire. Amen. Alléluia, soyons tous bénis. Amen et amen.